Auschwitz, 1 300 000 déportés, 1 100 000 tués. Et j'ai pris des photos là-bas. Et c'est la première fois depuis que je fais de la photo que je me sens un peu dérangé, on va dire, de faire ça. Il y a même dans certains endroits où j'ai pas réussi à prendre de photos car j'avais l'impression de manquer de respect aux victimes, tout simplement. Quand on arrive sur le camp, c'est vrai que c'est quelque chose d'étrange. Je sais pas dire, c'est un sentiment. Il y a beaucoup d'images qui nous reviennent de reportages qu'on a pu voir ou de choses que j'ai pu lire et je me disais je suis ici et ça s'est passé ici. Et on a du mal à croire qu'il se soit passé tout ça en fait. Après, je suis allé à Auschwitz-Birkenau, le 2e camp, et là j'ai été dépassé par la taille du camp. Enfin, la majeure partie des baraquements en bois sont tombés, mais au loin, tu vois toutes les cheminées et tu vois l'ampleur du camp et l'ampleur de cette industrie de la mort. Et on voit le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'aux chambres. Il y a 900 000 personnes qui ont été gazées dès leur arrivée, donc dans les quelques minutes qui ont suivi leur arrivée à Auschwitz-Birkenau. Et quand on connaît ce chiffre et qu'on est sur place, ça fait froid dans le dos. Je savais en allant là-bas que faire un reportage photo sur les camps d'Auschwitz, ça allait être dur psychologiquement. Je savais pas si j'allais être capable de le faire. En tout cas, je l'ai fait, mais certains endroits, je me suis tenu. J'ai préféré ne pas prendre de photos parce que pour moi, c'était un manque de respect pour les victimes de faire certaines photos à certains endroits, notamment dans les chambres à gaz. Et quand je vois que certaines personnes font des selfies ou des influenceuses s'amusent à marcher sur les rails en prenant une pause, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre et pour moi, ça, c'est un manque de respect total. Mais quand on sait ce qui s'est passé à certains endroits sur les camps, on se dit mais on est qui, nous, à prendre des photos comme ça dans une vie qui est quand même presque parfaite. Quand on sait ce que ces gens ont vécu là-bas, on relativise énormément de choses sur soi-même, sur le pourquoi on est là, le pourquoi on vit aussi, pourquoi ça m'a touché. En fait, je me suis senti privilégié de pouvoir vivre ma vie comme je le souhaite. Et c'est vraiment en allant sur place qu'on se dit bordel, ça a vraiment existé quoi. Ce que je retiens de tout ça, c'est que c'était un voyage pas facile, pas simple. Un reportage photo plutôt délicat. On a du mal à se projeter dans ce genre d'horreur, mais le fait d'être là-bas, on se rend quand même plus compte de ce qui a pu se passer.